À mon avis, il y a deux facteurs principaux. Il y a le progrès technique depuis 2 siècles, porté par les moteurs, et ensuite la mécanisation, certaines optimisations, donc un progrès technique. Mais à côté, un phénomène dont on ne parle peut-être pas assez, qui est le financement des infrastructures par la collectivité et pas par la personne qui a décidé de bouger elle-même ou de faire bouger une marchandise. L'infrastructure, c'est essentiellement les routes, ça va être les canaux, les routes, les voies de chemin de fer, qui ont souvent été payés par le contribuable, alors que l'usager se contentait en gros de financer le moyen mobile, lui-même qui se déplaçait. Ce qui a de l'avenir, c'est certainement le voyage, mais le voyage dans son sens initial, pas dans ce qu'il est devenu, où les voyagistes vous proposent en fait de vous téléporter à une destination en vous gommant complètement le trajet. Donc le voyage on pourra avoir une résurgence du voyage à partir du moment où on reconsidérera l'importance du trajet. L'importance en tant que contenu et l'importance en tant que temps. C'est-à-dire à partir du moment où on passe du temps pour aller quelque part, forcément on va y rester d'autant plus longtemps que le trajet est long. Donc arrêtez de zapper en fait avec un moyen très rapide pour aller quelque part très loin juste pour un week-end parce qu'on bénéficie d'un moyen rapide et pas cher. Alors, il y en a plein, des pollutions multiples, de l'air, de l'eau, des sols, mais si on prend par exemple sur l'air, particulièrement sur le climat, parce que c'est assez facile à calculer vu qu'il y a une seule unité, on va dire le CO2 ou les émissions de gaz à effet de serre ramenées en CO2. Donc dans le cas des transports au niveau mondial, tout transport confondu, c'est à peu près 1/3 de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre. Okay, 1/3 c'est les transports, vous avez en fait 1/3 c'est l'alimentation, 1/3 c'est le confort thermique et 1/3 c'est les achats de produits manufacturés et ces 4/3 se chevauchent parce que quand on transporte des aliments, c'est dans le transport et c'est dans l'alimentation. Donc les transports c'est 1/3 et à l'intérieur de ce tiers, il faut retenir qu'il y a à peu près 40%, 30, 20, 10 et 1, la somme fait à peu près 100%, c'est 40% les automobiles, 30% les camions, 20% les avions, 10% les bateaux, les navires, et 1% à peu près les trains. La principale source historique de l'impact sur les écosystèmes, c'est quand même la mise à disposition des masses de transports rapides et pas chers. Donc du coup, la solution, elle passe à mon avis par des réflexions autour du ralentissement et du renchérissement des transports. Et dans le renchérissement, il y a la question derrière d'essayer de, au moins, stabiliser les usages. Et pour stabiliser les usages, tout en les renchérissant, il y a une idée qui peut être de stabiliser le parc, simplement le nombre de véhicules en circulation, véhicules motorisés. Par exemple, dans le cas de l'aérien, ça consisterait à dire que le nombre d'avions autorisés à voler dans le monde, il est dorénavant stable. Et donc des compagnies, si elles veulent croître, c'est en rachetant en gros une autre compagnie. Si elles achètent un nouvel avion, c'est en mettant à la casse un avion de la même taille.